Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener non pas en windsurf mais plutôt dans ma nouvelle discipline depuis plus d'un an maintenant qui est le triathlon. Je vous emmène avec moi faire une étude posturale. Alors une étude posturale, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est pas moi qui vais vous le dire, on va aller demander à Max qui va s'occuper de moi ce matin. Justement pour cette étude posturale, il va tout vous expliquer à ma place, ce sera nettement plus simple. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Le petit questionnaire. Cette fiche d'information permet déjà d'avoir les premières informations pour mettre sur le logiciel. Ok. Du coup, tu mets quoi là-dessus? Mon nom, mon prénom? C'est ça, ta date de naissance. 11 mars. Donc d'autres sports à côté, donc natation, course à pied déjà. Oui, puis un peu de planche à voile aussi. Pas du yoga aussi Si. Enfin, j'essaye de temps en temps. Ouais, mais c'est toujours... Ouais. Ça va t'apporter de la souplesse, je Ouais. pense. La souplesse, on devrait la retrouver aussi au pédalage. Ouais. D'autres choses, muscu, non, tu fais quoi toi? Moins, beaucoup moins. Oui, t'en as fait. Ok. Est-ce que tu as eu des antécédents médicaux? Fractures? Ouais, aux mains. Mais ça me gêne pas. Non, mais sur le vélo, t'as jamais des... Des fois, j'ai un peu des fourmis ici. Ouais. Et t'as eu quoi comme fracture? Métacarpe. Des douleurs sur le vélo. Ouais, au trapèze. Du coup, des fois un peu des fourmis dans les mains aussi. Cervical, bas du dos, jamais. Non. Est-ce que tu vois un ostéo? Oui. Monsieur Sébastien Breuil d'ailleurs. Je vais régulièrement. Tu vas régulièrement. Il me suit donc. Ouais, donc ça c'est intéressant. Voilà. Faut réparer le vélo, préparer la machine, mais Bah oui. il y a aussi quelqu'un qui pilote le vélo. C'est donc, clair. Premier questionnaire là-dessus. Sur le vélo. Donc marque Orca, taille, j'ai vu que c'était un taille S, roue full chrome racing, selle, Pagio. la longueur des manivelles, chaussures. Les chaussures c'est très important en fait pour la répartition de ta force sur ta pédale. Là j'ai eu un client en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment un pied très creux et il avait une marque de chaussures qui lui correspondait pas du tout. Et en fait il perdait son énergie. Du coup on le voit quand il appuyait sur les pédales, on voit que la chaussure s'était formée vraiment beaucoup. Perte de puissance et perte de gain quoi. On va commencer par travailler sur toi un peu maintenant. Donc les mains croisées, tout ça pour choisir la largeur du cintre idéale pour madame Lucie, 4,5. Donc préconisation, largeur de 40 pour éviter d'avoir les bras tout écartés, plus confort. Avec ta largeur de main qu'on a pris tout à l'heure avec notre outil Profile Design, qui va gérer sur le drop du cintre. On va travailler maintenant avec un cintre de 40. Du coup là, Donc là, on change de cintre. Directement le bon cintre pour tester sur la machine back fitting. et après l'inclinaison et tout, tu règles ça plus tard, je suppose. Après, normalement, si le vélo est bien réglé, on est sur du standard, Ouais. on est assez droit. Ok. Tu vois, ici on vient, il y a des rails pour vraiment avoir la meilleure inclinaison. Là, je vais reprendre les mesures que tu as actuellement sur ton vélo, que je vais les reporter sur la machine. Pour ça, je travaille avec l'outil Back Fitting et son petit laser. L'idée donc de reporter tes cotes actuelles sur celui-ci, c'est de voir déjà les bases de performance que tu as, avec dans l'idée de les améliorer en apportant du confort et bien sûr un gain de performance. Après l'empreinte de fesses, la nouvelle selle. Je viens chercher le point sur la selle. Pourquoi ici et pas ici ou ici? Parce qu'en fait, quand on est assis sur une selle, grosso merdo, on est toujours assis à une largeur de 8 cm sur la selle. Donc on a l'outil avec une largeur de 8 cm. Comme ça, on peut la reporter sur toutes les codes de tous les vélos. J'ai ta hauteur de selle. Je vais maintenant venir chercher ta hauteur de cintre. Toutes tes données de ton vélo là. C'était hauteur en X et Y. En gros, on fait une copie de mon vélo, quoi. Exactement. Sur l'appareil de fitting. Et comme on travaille en X et Y et après au laser, on aura une précision de être exactement sur ton vélo. Donc maintenant, étape très importante, on a fait le vélo,
l'anthropométrie, c'est-à-dire toutes les données de la personne. Donc là, je vais te passer au peigne fin sur la toise. Les deux pieds bien collés, le dos, hop, bien droit. On triche pas, on lève pas les pieds. 1m67,5. La taille des pieds. T'as des problèmes pour choisir tes chaussures? Non. Parce que t'as un écart entre ton pied gauche et ton pied droit. Ah ouais. 4 mm. Ça, tu le remontes au max. Tu le tiens pour pas que ça redescende. Tu le tiens bien, le pied bien tendu. 80, ok, hop. Comme c'était bien, on passe un deuxième coup. Faut vraiment que genre, je sois en appui. Oui, ou... ouais, tu sois en appui. Ok, et comme je vais pas la me donner, tu as le droit de faire une troisième fois. Voilà, de pareil, c'est bon. Ok, donc tu peux passer face au panneau blanc. Toujours les pieds sur le socle. Hop, hop, voilà, nickel. Tac, on bouge pas. Ok, là tu mets la main, hop, comme ça, tourne. Bien serré, uniquement quand on entend buter. Hop, c'est bon, nickel. Ok, c'est bon, donc face au panneau noir maintenant. Nickel, t'es pareil, t'es pas uniforme. Ouf. Donc là, j'ai pris toutes tes données, avec toutes les données qu'on a rentrées avant avec ton vélo. Là, j'avais pas tes semelles de chaussures, j'avais tes pédales quand même. Ça m'a donné une base de travail de ta future nouvelle position. Adapté à la pratique que tu as, donc gravel, e-bike, route, contre-la-montre, trekking, triathlon, vélo de ville. Ah, vous faites aussi sur les vélos de ville. Sur les vélos de ville, on peut, ouais, sur les vélos de ville, Okay. comme sur les vélos de ville électriques. Sur les différents VTT, donc là, nous, qu'on cherche, c'est du triathlon. Yes. Et après, dans le triathlon, on a deux distances, donc distance 73, Ironman, avec des vélos de contre-la-montre. Et là, nous, on va être plus intéressés sur du courte distance. Hop. Donc ça, en fait, ça joue vraiment sur la hauteur et sur l'avancée de la selle. Ça rentre, c'est des paramètres qui sont rentrés directement. Après, on va choisir également la marque de la chaussure. Donc, n'importe lesquelles, hein. On a du Giro, on a des chaussures Mavic ou alors un Shimano. À savoir que toutes les marques, on n'ont pas des perçages adaptés au réglage des cales. Les chaussures les mieux adaptées pour le réglage des cales, c'est les Shimano. Qui est logique puisque Bagfitting travaille avec Shimano. Ils étudient leur machine, les chaussures en fonction des nouvelles études et des nouvelles normes. Et avec Mavic, pareil, il y a moyen de régler les cales correctement. Et après, il y a beaucoup de marques dont on ne peut pas régler les cales. Les trous sont percés beaucoup trop haut. Ok. On ne peut pas faire un réglage précis. Après, ça se joue sur la position sur le vélo. Dans ton cas, on ne connaît pas la marque des chaussures. Donc après, on a les modèles. Quand on choisit une marque, donc je vais choisir de la Shimano par exemple. Après, je vais choisir un modèle. Oui, il y en a un petit peu quand même. Ouais, il y a vraiment tous les modèles. Là, on va choisir un modèle triathlon, la TR60, une classique. Donc, ce qui est important en choisissant bien la marque, le modèle, on a l'épaisseur de la semelle. Ah ouais. Et on a le centre de la pédale qui va venir jouer dans notre recherche de hauteur, de selle et de gain sur la position. Pareil pour la marque des pédales, donc on a quasiment toutes les marques de pédales. Donc je vais prendre une paire de pédales Shimano, et donc on a vraiment toujours l'épaisseur de la semelle, le centre de la pédale, et après donc la hauteur de la pédale et l'angle qu'on peut avoir. Et donc derrière on choisit une longueur des manivelles, et la tombe vélo et la bonne cote. Là je vais remettre que j'ai noté tout de suite donc les cotes de ton vélo actuel. Donc ce qu'on peut voir par rapport à ton vélo actuel, donc ils disent bien qu'il te faut un 52-40, donc toi tu as un 42, et pareil, ils mettent des manivelles de 170, toi tu as des 172,5. Ok. Donc là on retrouve nos X et Y que j'ai pris tout à l'heure sur ton vélo. Donc là ça va être les nouvelles données. Une fois qu'on aura fait le premier test avec ta position actuelle, je repartirai de cette position-là. Là maintenant tu vas pouvoir mettre tes chaussures. Ouais. Et faire un peu de vélo. Tout va se passer ici maintenant. Donc moi je vois tout comment toi tu pédales. On peut voir des flèches un peu toutes les couleurs qui vont un peu dans tous les sens. Là tu as
ta jambe droite, jambe gauche. Les flèches bleues, c'est l'efficacité que tu as au pédalage. C'est ce qui te permet grossièrement à faire avancer le vélo. Toutes tes flèches roses, ça sert à rien. Inefficacité au pédalage. Après, pédale droite, pédale gauche. Donc là, c'est pareil. Droite, gauche. Là, on voit que tu as un petit décalage. Léger, toi, un coup à droite, un coup à gauche. Tu as 27 watts à droite, 26 à gauche. Après, il y a le chiffre le plus important au-delà des watts, ça va être le ratio de force effective. Là, on voit qu'on a une efficacité en pédalage, tu es que à 26%. Là, on va pouvoir le travailler. Après, à savoir que même un professionnel ne dépasse pas les 75%. Là, j'ai ta cadence de pédalage. Et donc, après, ici, j'ai ton point d'appui sur la pédale. Le point idéal, c'est le petit carré blanc. Là, on voit que tes cales sont pas trop mal orientées. Et là, c'est un peu ma Game Boy. C'est moi qui va durcir ou pas. Donc ça c'est le plus marrant. Donc là l'écran tu l'as vu, maintenant tu ne vois plus parce que je veux pas que ça influence sur ton pédalage. Maintenant on va commencer à travailler, je vais commencer à regarder un peu comment tu pédales. Donc voilà, moi sur tes premiers coups de pédale je vois déjà des petites choses. Donc, pour l'instant je t'en parle pas, on le verra que après. Maintenant l'idée c'est de faire travailler un peu à haut niveau, à forte distance. Pour te placer en fait dans une position d'inconfort, positionner vers une position confort dans l'inconfort, dans la difficulté. Et après quand tu vas rentrer je pense que ce sera toujours bien. Ok, donc là tu as 56 pour pédale. Donc tu le mets dans ta cadence d'entraînement. Là on est à 80, donc là c'est pas mal. Il faut garder cette cadence. On va travailler sur cette cadence là parce que c'est un petit peu mal à tenir l'autre. Là je veux monter la charge. Cliquer un peu plus au niveau des jambes. Ok, tu restes comme ça, c'est parti pendant 1 minute. Ok, donc là moi après j'ai les premières informations. Donc là du coup, deuxième réglage après le premier tour sur le vélo. C'est ça, suite, telle mesure. Et ce qui confirme également ce que j'ai vu quand tu pédalais, tu te déhanches beaucoup et que tu as ta cheville. Tu pédales comme ça, c'est parce que tu es beaucoup trop haut sur ta selle. Donc là on va partir avec une nouvelle donnée, tu vas pouvoir voir la différence. Actuellement tu es ici, tu vois un blanc là, et il faut, avec le back fitting, tu es ici. Ce qui fait que tu as 2 cm haute. Pour l'instant, on va voir avec le deuxième test. Faire un nouveau test, on va quand même régler tes cales. L'outil magique pour le réglage des cales. Ok, petite pause juste pour vous expliquer ce qui se passe. Je pensais filmer et en fait c'était pas le cas. Ce que je vous montre là, les petites pastilles avec la flèche bleue, c'est une mesure qui permet de situer où sont les os de vos pieds pour ensuite caler la cale justement en fonction des mesures de vos pieds. Et après l'outil qu'on va voir là, le petit truc avec les couleurs, ça va servir à caler au mieux chaque partie sous la chaussure. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que je viens chercher tes concurrences de couleurs. Ancien réglage, nouveau réglage. Okay. Un réglage tout en haut et en fait il est au plus bas et il devrait être encore un peu plus bas. On y retourne. On y retourne. Réglage, nouveau réglage de cale, nouvelle position. Hauteur de la selle, recul de la selle, hauteur du cintre, recul du cintre. Toi comment là aux premières... Déjà j'ai beaucoup plus l'impression que mon pied est à plat. Enfin, sans chercher à tirer, que ça tire tout seul en fait. Sur la pédale, tu vois. Hop, ok, donc tu mets dans ta cadence. Tout à l'heure on était à 80, on se met à 80. Gain en watts, 188 watts moyen sur 1 minute. Vélo réglage initial du vélo. Avec la nouvelle étude back fitting, 247 watts. Toujours avec la même résistance sur l'homme trainer. 59 watts. Un bon petit gain. Que fini. On va changer 2-3 petits trucs. Et puis maintenant, on va renvoyer. Hein. Merci Max. Plus qu'à faire le meilleur temps au traitement de la boule. Ouais, c'est ça. Objectif meilleur temps à vélo. C'est ça. Ouais, on y croit. Hein. Merci Max, merci les
cycle